Bonjour à toutes et à tous. On va donc continuer sur l'eau. Pour me présenter, je suis Mathieu Asselet. J'ai la chance d'être directeur général et fin cliqueur, directeur général d'une entreprise un peu particulière, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui poursuit un intérêt collectif qui est la préservation de l'eau. Cette entreprise s'appelle COP Eau. Et ce qu'on y fait, c'est qu'on sélectionne et aussi on conçoit des solutions de l'eau qu'on propose ensuite aux entreprises et aux collectivités. Et comme on est une entreprise coopérative, on a des associés coopérateurs. Et moi de mon côté, c'est Axel Rochaud, je suis hydrobiologiste et directeur général de la société Archituria, qui est un des coopérateurs de la SIC COP Eau. Alors, on va vous mettre une mini vidéo qui, on l'espère, vous fera un petit peu sourire avant de redevenir un peu plus sérieux. Ou pas. Il y a les 6 robinets ouverts. Excuse-moi Mathieu, c'est toi qui te sers de robinet? Ouais, je remplis l'arrosoir. Ah bon? Et pourquoi? C'est ma banane avant de la manger. Viens, suis-moi, faut que je te montre un truc. Bon alors Axel, je sais déjà ce que tu vas me dire. Il va me sortir les chiffres qu'on voit partout, sur tous les réseaux, sur tous les PowerPoint. Typiquement, la planète est recouverte à 70% d'eau. Ou bien encore, nos corps humains sont constitués de 90% d'eau. Ou bien, et ça c'est pour les plus calés d'entre nous, un Français ou une Française moyenne consomme à peu près 48 mètres cubes d'eau par an. C'est ça que tu vas me dire? J'allais te le dire, mais déjà, je pense qu'on peut le féliciter parce que clairement, ces chiffres, ça montre qu'il est un petit peu sensible à la ressource. Mais moi, je veux rajouter un petit peu d'eau à ton moulin, et d'ailleurs à votre moulin aussi. Il faut savoir que depuis 10 ans, et ça chaque année, 50% des départements subissent des restrictions en eau. Que d'ici à 2050, on estime que la demande en eau va doubler. Et donc du coup, qui dit une demande en eau qui double, dit un coût de l'eau qui risque de doubler, voire même de tripler. Attends. Tu es déjà en train de me dire que maintenant, en 2025, ma famille et moi, on a intérêt à faire attention à la façon dont on consomme l'eau et à l'impact qu'on a sur cette ressource? Et comment je peux m'y prendre? Eh bien exactement. Et je pense que le plus facile pour s'y prendre, c'est de suivre les quelques conseils que nous a donné Lord Kelvin, qui est « on ne gère bien que ce que l'on mesure ». Bon, évidemment, je suis parfaitement d'accord. Tout ça, on l'avait répété. On a fait du théâtre ensemble. Et alors, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter un projet dans le projet. On a un grand projet qu'on a lancé depuis un an qui s'appelle le diagnostic de performance hydrique. Autrement dit, le DPE de l'eau. Vous connaissez toutes et tous le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui depuis plus d'une dizaine d'années a aidé nos bâtiments à être de toujours plus responsables en termes d'énergie. Nous, notre prétention, c'est de faire la même chose pour l'eau, pour que les bâtiments deviennent hydro-économes, hydro-responsables. Et grâce à l'Open Booster et cet appel à projet, depuis 3 mois, avec une équipe de volontaires, on a développé une première brique disponible en ligne, gratuitement, et qui permet en moins de 7 minutes de faire votre diagnostic de l'eau au sein de votre foyer. Comment ça marche, Axel? Cet outil, il est déclaratif. Donc en gros, on va prendre les 4 grands piliers qui nous permettent, nous, de caractériser votre foyer et l'impact de votre foyer, votre dépendance aussi, même à l'eau, par l'intermédiaire de 4 piliers. Donc ces 4 piliers, ça va être votre consommation d'eau. Déjà, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être vos équipements et les usages que vous en faites. Troisième pilier, ce sera votre habitation. Une habitation qui a une emprise au sol importante, c'est une habitation qui ne permet pas, ou en tout cas qui imperméabilise des sols, et donc du coup qui ne permet pas aux nappes phréatiques de se recharger. Et le dernier, c'est votre lieu de résidence, parce qu'en fonction de votre lieu de résidence, vous allez être soumis plus ou moins à un stress hydrique. Un stress hydrique, en 2 mots, c'est la demande en eau, contrairement, ou en tout cas versus, le stock disponible d'eau. Alors typiquement ici, on est à Rennes. À Rennes, il pleut souvent, pour pas dire beaucoup. Alors selon vous, on est en stress hydrique ou pas en stress hydrique sur Rennes? En stress, bon, il y en a qui connaissent un peu la réponse sans doute. Puis puisque je posais la question, c'est sans doute que la réponse peut paraître étonnante. On est ici à Rennes au 3e niveau de stress hydrique sur 4 niveaux. Ça veut dire qu'on est quasiment au seuil le plus critique déjà en 2025 sur une commune où il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, mais on a des réserves qui se remplissent peu pour plein de raisons. Et surtout, on a des usages qui sont très forts, notamment l'été, pour l'agriculture. Donc ça, c'est une notion de budget eau qui est importante, qui dépend des bassins versants et des communes. Ce qui est vrai aujourd'hui en 2025 sera d'autant plus vrai en 2050.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces infos, Axel? Alors, en fait, on va récolter les données. Et ces données, on va les confier à des milliers d'ingénieurs qui vont vous permettre d'avoir une réponse en 4 secondes. Et cette réponse, elle sera composée de plusieurs choses. La première, ça va être la note. Si tu peux passer la note générale. Et donc, cette note générale, elle sera située entre A et G. Et ça vous permettra de connaître votre dépendance, ou en tout cas la dépendance de votre foyer, et l'impact de votre foyer sur la ressource eau. Ensuite, on va décliner en fonction des différents indicateurs dont je vous ai parlé juste avant, avec différentes notes. Et en face de chaque note, on va vous proposer des conseils qui vont vous permettre de passer à l'action et d'améliorer votre empreinte, ou en tout cas votre impact de l'eau. Alors, petite démonstration très rapide. Vous êtes invité sur cet outil de diagnostic en ligne à renseigner la composition de votre foyer. Vous êtes 1, 2, 3, 4 ou 5, 2 adultes, un ado, un adolescent. On prend même en compte les cas des familles recomposées ou des gardes alternés. Vous allez renseigner également l'équipement de votre logement. Est-ce que vous avez des douches, des bains, des WC, double chasse, toilettes sèches, etc., etc. Et l'usage que vous en faites. La surface de votre appartement ou de votre maison, le nombre de niveaux, et également la présence ou non de surface imperméable ou non imperméable à l'extérieur de votre logement. En répondant à une petite vingtaine de questions très rapides, c'est uniquement du déclaratif. À la fin, vous allez avoir le score qu'Axel vient de vous présenter. Donc en moins de 5 minutes, vous savez si oui ou non, vous êtes responsable vis-à-vis de la ressource eau. Terminé, soumettre, et on a les réponses. Alors, comment s'emparer de l'outil, Axel? Tout simplement, la première chose à faire, c'est ce que je vais vous proposer, c'est de scanner ce QR code et puis de remplir votre questionnaire pour connaître votre impact. Et puis en plus de scanner ce QR code, vous pouvez partager l'outil. Partager l'outil, ça permettra aussi à vos proches, à vos collègues, à vos administrés éventuellement aussi, de connaître leur impact sur la ressource. Et si vous êtes trop loin pour scanner le QR code, l'adresse est www.notrelogio.fr. Vous l'avez compris, ça c'est une première brique très simple qu'on a fait en 3 mois grâce aux bénévoles. Une première brique qui va très vite être entourée de plein d'autres. On est en train de créer le DPH des foyers, le DPH des entreprises, le DPH des collectivités, tout ça pour appuyer le plan eau 2030 qui a été lancé en 2023, mais aussi le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été révélé hier, en vue également de la réglementation environnementale RE 2028. Ça va générer de la data, c'est les petites flèches en bas. Et quel intérêt pour vous, potentiellement membres de collectivités? Eh bien, c'est d'accéder gratuitement à cette data pour diagnostiquer l'usage de l'eau sur votre commune, votre agglomération, et ainsi pouvoir définir un plan d'action de réduction de l'usage de l'eau dans la commune et de gain en résilience. Alors, on n'aurait pas du tout pu faire tout ça à nous deux. On a été largement entourés de 8 bénévoles, 8 freelances, des talentueux développeurs front, back, des ergonomes, des UX designers. Je ne connaissais pas tout ça il y a 3 mois. Merci à chacune et chacun. Et la suite en coulisses. Merci.